On nous demande de décomposer 180 en produits de facteurs premiers, puis de déterminer tous ses diviseurs positifs. Donc on va décomposer 180 en produits de facteurs premiers, d'abord par la méthode générale, ensuite on verra qu'on aurait pu faire autrement, mais ici on va exposer la méthode générale. La méthode générale donc consiste à diviser 180 par les nombres premiers, ici classés par ordre croissant. Donc 180 est-il divisible par 2? La réponse est oui. 180, c'est 2 fois 90. 90 est divisible par 2 parce qu'il se termine par 0. Donc ici 45. Donc on a épuisé, puisque 45 n'est pas divisible par 2 parce qu'il se termine par 5 qui n'est pas un chiffre pair. Donc 45, maintenant, donc on a épuisé les possibilités de 2, possibilité de 3, 45, 4 et 5, 9, donc c'est divisible par 3, puis un 15, 15 est lui-même divisible par 3, 5, 5 n'est plus divisible par 3, on passe donc à 5, 1 et 1. Donc 180 égale, on va l'écrire ici, 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 5. Donc ça, c'est la méthode générale qui marche toujours. Une autre méthode aurait pu consister à dire 180. Je vois tout de suite, par exemple, que c'est 6 fois 30. 30, je vois déjà tout de suite que c'est 6 fois 5. Et ensuite, 6, c'est 2 fois 3. Et j'obtiens bien sûr le même résultat, 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 5. Donc c'est à vous de voir. Il faut connaître la méthode générale pour les chiffres pour les nombres qui sont un peu compliqués. Pour les autres, vous pouvez très bien avoir recours à une factorisation que vous présentez et qui se termine in fine par la même chose, c'est-à-dire par la détermination d'un produit ici de facteurs qui sont des nombres premiers. Donc 180 égale 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 5. Maintenant, les diviseurs positifs de 180. Les diviseurs vont être de la forme. Les diviseurs positifs d de 180 sont tels que donc D égale 2 puissance A fois 3 puissance B fois 5 puissance C. Et comme vous le savez, donc A, B, C sont des entiers naturels tels que alors comme on a 2 puissance 2 dans 180, le diviseur, il ne peut pas avoir un exposant au niveau du facteur 2 qui soit supérieur à 2. Donc, A est compris entre 0 et 2, B est compris aussi entre 2 et 0, et C, lui, est compris entre 1 et 0. Et là, on voit tout de suite le nombre de diviseurs. A est égal à 0, 1 ou 2, donc 3 possibilités pour A, 3 possibilités pour B, 3 fois 3, 9, et 2 possibilités pour C, 2, donc 180 a 18 diviseurs positifs. Alors, pour les lister, pour les avoir tous, soit on utilise un arbre, c'est ce qu'on a fait dans le savoir-faire qui a été présenté, dans l'exercice que l'on a présenté précédemment. Ici, nous allons utiliser un tableau croisé. Nous allons maintenant déterminer l'ensemble des diviseurs positifs de 180 en utilisant un tableau croisé, un tableau à double entrée. C'est une solution alternative à une présentation par un arbre. Et dans ce tableau, donc en colonne 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, qui sont donc ce facteur-là, A est compris entre 0 et 2, peut prendre 3 valeurs, 0, 1 ou 2, et ensuite on a regroupé 3 et 5, les facteurs 3 et 5, B peut prendre 3 valeurs, 0, 1 ou 2, que l'on trouve ici, 0, 1 ou 2, et C ne peut prendre que 2 valeurs, 0 ou 1, que l'on retrouve là. Et maintenant, on remplit le tableau. 2 puissance 0 fois 3 puissance 0 fois 5 puissance 0, ça fait tout simplement 1.
Ici 2, parce que 3 puissance 0 fois 5 puissance 0, c'est 1, et 4. Là, 3 puissance 0 fois 5 puissance 1, donc c'est 5. 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 4. Ici, 3 fois 1, bien sûr, 3. 3 fois 2, 3 fois 4. Là, 15 fois 1, 15 fois 2, 15 fois 4. Ici, 9 fois 1, 9 fois 2, 9 fois 4. Là, 45 fois 2, 90, et 45 fois 4, 180. Donc le plus petit diviseur 1 et le plus grand diviseur 180, et on a bien donc 3 fois 6, 18 diviseurs positifs de 180, que l'on avait déjà, ce nombre on l'avait déjà obtenu à partir de 2 puissance 2, 3 puissance 2 et 5, parce qu'on s'était dit que A était compris entre 0 et 2, B compris entre 0 et 2, C compris entre 0 et 1, donc A peut prendre 3 valeurs, B peut prendre 3 valeurs et C peut prendre 2 valeurs, 3 fois 3, 9 fois 2, 18 diviseurs positifs de 180.